Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. Et des maîtres ascensionnés. Et c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout. De faire un avec le grand tout. La 3D, voilà, on est dans notre ego, on est un individu à part entière et on est séparé du grand tout, séparé de cette grande énergie, donc séparé de l'autre. Et bien dans la 5D, c'est un fonctionnement différent. On va ressentir en fait le monde de l'autre, on va se sentir connecté au grand tout, on va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Scientifique qui s'appelle Le Grand Tout de Sean Carroll et c'est aux éditions. Le Grand Tout, donc comme son titre l'indique, va nous parler de l'univers, du pourquoi on est là. Ça allie science et philosophie. Voilà, ça parle vraiment de tout, de toutes les questions qu'on peut se poser. Ça parle de philosophes, ça parle d'histoire, ça allie justement tout ça. Ça parle d'intelligence, ça parle de l'apparition de l'intelligence. C'est vraiment, je peux pas vous résumer, c'est vraiment un truc énorme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du grand tout. Et donc en fait ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est deux patientes que je suis actuellement qui sont très axées sur se connecter au grand tout, à la conscience supérieure, à l'esprit supérieur, se connecter comme ça à quelque chose d'autre. Ce que je fous là, la vie comme ça me fait chier, moi je veux me connecter au grand tout, comme ça, la lumière, conscience supérieure et tout, voilà. Alors, je comprends très bien ce qu'elle m'explique. Mais j'aurais parlé justement de qu'est-ce que c'est que le grand tout pour éclaircir un peu plus ce truc-là. On parle de conscience cosmique, on parle de Dieu, on parle de l'univers, de l'universalité, on parle de la vie, on utilise plein de mots. Okay, pour définir ce grand tout. Mais en fait, ce grand tout, c'est tout. Avant la magie, il faut que l'individu soit initié. Donc l'initiation va lui permettre de prendre conscience de son rapport avec le tout ou l'invisible. Le tout ou l'invisible. De faire un avec le grand tout. De faire un avec la dimension christique. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Joël Tatou parle de la connexion au grand tout. Si vous avez bien suivi toutes les interventions, vous trouverez sûrement un lien ou quelque chose de commun dans le langage de ceux qui parlent du grand tout. La première dame a expliqué le grand tout comme une grande énergie. La deuxième a parlé du livre, Le Grand Tout, qui parle de l'univers, de la science et la philosophie. Le premier monsieur a expliqué les différentes appellations du grand tout, notamment l'univers, la conscience cosmique et le tout. Le deuxième monsieur va parler de la conscience de l'initié en rapport avec le tout, ou l'invisible. Juste après, Joël Tatou va démontrer que le grand tout c'est simplement la dimension christique. Et le dernier monsieur va expliquer que c'est l'état de la fusion de l'esprit humain avec l'esprit cosmique universel. Chers internautes, si vous êtes sincère avec vous-même et que votre intelligence est renouvelée, vous allez comprendre avec moi que ces gens parlent tous le même langage. Ils parlent tous d'une seule et unique chose, peu importe les différentes appellations. Énergie christique, état christique, dimension christique. Si vous tapez ces trois mots dans la barre de recherche, on vous parlera d'une seule et même chose. Alors cette énergie christique est transmise par l'intermédiaire d'un archange et des maîtres ascensionnés, il y en a plusieurs. Connaissez-vous l'énergie christique? L'énergie christique vous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Métatron et des maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus Ananda, même s'il y en a bien d'autres qui participent à la transmission de cette magnifique énergie. Il existe deux types d'énergie christique. L'énergie christique féminine, qui nous enveloppe, apaise nos émotions, un petit peu comme les bras d'une mère. Et l'énergie christique masculine, qui nous remplit de l'intérieur et nous permet de guérir et d'ouvrir notre cœur grâce à sa vibration d'amour inconditionnel.
Qui sont les maîtres ascensionnés? Écoutez les explications d'un pratiquant. En ce qui concerne les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui sont déjà passés sur la terre. Ils étaient de grands chefs, de grands maîtres, de grands guérisseurs. Ils continuent à nous aider depuis leur poste d'observation dans le monde spirituel. Il y en a parmi des personnages célèbres tels que Jésus, Moïse, Bouddha, Marie, et des saints. On en retrouve aussi parmi des personnages moins connus comme certains yogis, qui ont transcendé leurs limites physiques pendant leur vie terrestre, tout comme parmi des inventeurs novateurs et des héros méconnus. Bien-aimés, par cette explication, ne comprenez-vous pas que cette doctrine n'est pas biblique? Voyez-vous où ils ont placé Jésus? Au même rang que Moïse, Bouddha et Marie, ils le placent en dessous d'un archange. Pour eux, Jésus c'est un maître ascensionné, il n'est pas le sauveur. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de Jésus, vous pouvez décider de passer par un autre maître ascensionné tel que Bouddha pour atteindre la dimension christique. Et pour avoir accès à cette dimension, il faut entrer en contact avec les maîtres ascensionnés, les adresser des prières afin qu'ils vous transmettent cette énergie christique. Vous les avez entendus parler des guides? Qui sont les guides? Suivez les explications d'un pratiquant. Pour ce qui est de nos guides spirituels, ils sont habituellement des proches disparus. Lorsque nous sommes jeunes, ce sont des parents décédés avant notre naissance. Dans mon cas, un de mes guides est mon frère, l'enfant avorté avant moi dans ma lignée et il s'appelle Serge. Chers internautes, par cette explication vous comprenez qu'il ne s'agit pas du christianisme, mais d'une autre doctrine. Le Seigneur nous interdit de communiquer avec les morts. Mais ce faux prophète enseigne que Dieu utilise les esprits de mort pour parler aux hommes, nous en parlerons dans une autre vidéo. Joël Tatou enseigne l'ascension avec l'intention d'amener les chrétiens dans des telles pratiques, c'est-à-dire communiquer avec les morts qui seront les guides et prier les maîtres ascensionnés pour atteindre la dimension christique. Peuple de Dieu, ne voyez-vous pas que cet imposteur est un agent du diable avec une mission bien claire? Quittez cette fausse église, c'est la porte de l'enfer. Tatou vole vos étoiles et sacrifie vos âmes à son maître, le diable. Sauvez-vous de ce loup.